Je suis prof de maths en collège à Montigny-le-Bretonneux et depuis cette année, je suis chargée de mission et formatrice à la DAN. Donc ma mission aujourd'hui, c'est de vous présenter l'utilisation d'un visualiseur en classe. Il y a 4 ans, j'ai pu bénéficier du kit ambassadeur numérique dans lequel il y avait un visualiseur. Alors, un visualiseur, rapidement, qu'est-ce que c'est ? Ça arrive. Alors, donc c'est en fait une petite webcam qui est pliable et qui est très pratique pour ça, parce que quand on change de salle, on peut la transporter avec nous. Elle a des options tout à fait pratiques qui sont la lumière, enfin une petite ampoule qui permet, quand on est dans une salle qui n'est pas très bien éclairée, de bien voir les documents. On peut aussi geler l'écran, donc on peut, je vous expliquerai après les utilisations qu'on peut en faire, mais une fois qu'on a pris par exemple le cahier d'un élève, on peut geler l'écran et rendre le cahier à l'élève pour qu'il puisse noter dessus les choses. Et on a un zoom aussi, voilà pour le côté pratique. Alors, le visualiseur permet de pratiquer l'oral avec les élèves. Alors, la première chose que j'ai faite avec le visualiseur, c'est en fait, quand je leur donnais des devoirs, au lieu de les faire passer au tableau et en général, ils prennent leur cahier et puis ils recopient ce qu'il y a écrit sur leur cahier, et bien là, directement, on passe leur cahier sous le visualiseur et ils n'ont pas à recopier. Donc déjà, c'est un gain de temps. Ensuite, du coup, ils sont automatiquement, très rapidement, obligés d'expliquer leur démarche, de verbaliser ce qu'ils ont fait. Et donc là, bon, on a un exemple. Et tout de suite, ça engage tous les élèves à participer parce que les autres élèves de la classe, qui sont du coup en position un petit peu de correcteur, eh bien, ils se demandent, pas toujours, mais à voir ce qu'il y a sur le cahier, ils ne comprennent pas forcément toujours ce qui se passe, parce que vous savez bien que entre ce que les élèves ont dans leur tête et ce qu'ils écrivent sur leur copie, il y a quand même une grande différence pour nous, les enseignants, comprendre ce qui se passe, et encore plus pour les autres camarades. Donc du coup, ils sont obligés, donc ceux qui sont au tableau, sont obligés de bien expliquer la démarche qu'ils ont utilisée, dans quel ordre, simplement en expliquant ça à l'ensemble de la classe, eh bien, ils se rendent compte de leurs erreurs, et ça leur permet de s'autocorriger et de faire même une correction collective. Voilà. Quelquefois, je l'utilise aussi en projetant plusieurs solutions. Donc en faisant un rapide tour dans la salle de classe, on voit, alors la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était avec des sixièmes pour tracer des droites perpendiculaires à une autre droite. Donc rapidement, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait fait des droites verticales alors que la droite de départ était oblique. Un autre qui avait très bien fait des droites perpendiculaires, mais qui avait fait des petites droites toutes rabougries. Et un autre, par contre, qui avait fait un travail tout à fait correct, nickel, bien codé. Voilà. Donc je leur passe je passe sous la visualiseuse ces productions-là, et ça permet aux élèves de, j'allais dire critiquer avec bienveillance quand même. Et justement, ils sont obligés d'utiliser un langage rigoureux, de dire pourquoi ça va pas, pourquoi c'est faux, pourquoi c'est juste, mais ça pourrait être mieux. Et donc, ça leur permet encore là de développer leurs compétences langagières. Voilà, ils sont obligés aussi d'argumenter, d'expliquer, de dire là, il faut qu'on... Par exemple, pour ceux qui avaient tracé les droites verticales, bien expliquer qu'il faut utiliser l'équerre, voilà. Voilà, ça permet aussi donc, en travaillant sur des vraies copies ou sur des vrais cahiers d'élèves,
C'est un sujet beaucoup plus concret, c'est plus proche d'eux. Ils disent tout le temps que les maths, c'est pas la vraie vie. Donc là, c'est la vraie vie, c'est pas une copie qui a inventé. Et ça les motive d'autant plus. Voilà. Aussi en correction d'évaluation, quand on corrige donc des évaluations, on retrouve toujours les mêmes erreurs. Et bien là, pourquoi pas l'erreur qu'on voit souvent dans les copies, pourquoi pas la passer sous le visualiseur et faire une correction collective et collaborative. Parce que c'est vrai que quand on met une petite annotation dans la marge, je ne suis pas sûre que les élèves la regardent vraiment. Alors que là, entre guillemets, tout le monde voit son erreur, sa copie, disons, et on peut ensemble expliquer, là aussi, verbaliser les élèves en voyant leur copie et puis celle de leurs camarades, qui est quasiment identique, enfin la même erreur, ils arrivent plus à s'exprimer et à oraliser tout ça. Voilà. Il y a aussi en travaux de groupe, lorsqu'on fait faire des travaux de groupe aux élèves, c'est plus facile après pour le rapporteur de placer les documents les écrits qu'ils ont produits sous le visualiseur pour après expliquer à leurs camarades leurs travaux. Voilà, donc tout ça, c'est quand même, ça leur permet de plus développer leurs compétences langagières parce qu'ils sont obligés d'utiliser un vocabulaire rigoureux et pour ça, le visualiseur est très pratique. Alors, je l'utilise aussi, alors on va mettre la diapo suivante, hop, voilà, donc je l'utilise aussi pour annoter des documents que je leur donne, des leçons, les compléter, les surligner. C'est plus facile pour eux parce qu'ils ont exactement la même chose sur leur table et ce qui va au tableau. Donc des fois j'envoie un élève au tableau aussi le faire. Là c'est une élève qui est en train de faire ce que je lui ai demandé. Et du coup ça leur permet une meilleure attention, ils ont une meilleure focalisation sur la consigne parce qu'ils ont exactement sur leur table ce qu'ils ont au tableau. Voilà. Et puis aussi, c'est très utile lorsqu'on veut leur montrer, entre guillemets, des gestes mathématiques. Alors là, j'ai mis un exemple de construction de perpendiculaire ou de parallèle, je ne me rappelle plus, mais enfin bon. Donc en fait, là aussi, pour les outils mathématiques de type combat combat avec un compas, donc de type compas, équerre, rapporteur, etc. Ils ont exactement la même chose, ils ont exactement les mêmes repères visuels sur leur table et projetés au tableau. Donc ça, c'est très très utile pour utiliser aussi la calculatrice pour leur montrer les touches, sur quelle touche appuyer. Moi, je fais aussi beaucoup de bricolage en 6e, donc découpage, collage, pliage, coloriage, pour transformer une leçon en un petit bricolage, voilà. Voilà. Donc là, c'est très utile. Et puis aussi, c'est très bien lors des exposés, donc là aussi, ça va les aider à l'oral. Donc toujours pareil, pour développer leur aisance orale, c'est bien de leur faire des exposés, mais quand ils ont des choses à montrer en exposé, alors des fois ils font une affiche que celui qui est au fond de la classe ne voit pas, et où ils ont des objets à montrer, si ça peut être, je sais pas, sur les solides, des patrons, des solides, ils ont des objets à montrer, et ils sont obligés de faire passer ça dans la salle de classe, et tout de suite il y a de l'agitation qui se met en place. Donc là, c'est pareil, avec le visualiseur, n'importe quel objet, n'importe quelle chose, ce soit pour le prof ou pour un exposé d'élèves, eh bien, pardon, en le passant sous le visualiseur, ça permet de rester plus concentré et plus attentionné. Voilà. Voilà, j'arrive au bout de mon exposé. Donc je dirais en conclusion que l'utilisation du visualiseur favorise la participation des élèves et encourage la prise de parole en classe.
de plus en plus, ils s'habituent et ils essayent d'utiliser le bon vocabulaire, d'être plus rigoureux lors de leurs interventions. Pardon, j'ai bégayé à la fin.